Le Bayern Munich remporte la Bundesliga pour la 11e fois d'affilée. La tristesse et la désolation des joueurs du Borussia Dortmund en larmes. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec le TP Mazembe. Il s'agit de 5 joueurs U17 qui ont pris la fuite lors d'un tournoi en Italie et ça crée une grosse polémique au pays. 5 jeunes joueurs du TP Mazembe ont pris la fuite à l'occasion d'un tournoi amical des moins de 17 ans en Italie. Les Corbeaux de Lumummisha ont officiellement communiqué sur cette affaire vendredi. Plusieurs personnes ont commencé à surveiller les allées de l'hôtel et ont passé des nuits blanches, ont révélé une source anonyme citée par la publication congolaise. Ces 5 joueurs n'ont pas encore retrouvé pour le moment, mais le club Corbeau de Lumumbashi a carrément fait un communiqué par rapport à cette situation. Après cela, nous finissons directement du côté du Cameroun avec le Baninga 2 qui n'a pas participé à la Coupe du Monde Qatar 2022 avec les Lions indomptables du Cameroun. C'est lui qui fait une sortie carrément pour évoquer son absence du groupe de Rigobert Song lors de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il a lâché ses vérités, mais en même temps, il a carrément regretté le fait de ne pas participer à 32 ans à la Coupe du Monde Qatar 2022, certainement sa dernière Coupe du Monde. Il a lâché aussi de grosses révélations. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai reçu un message sur mon téléphone 2 minutes avant qu'il ne commence à lire la liste publiée par Rigobert Song à l'époque concernant les joueurs qui sont convoqués pour la Coupe du Monde Qatar 2022. J'ai reçu un message me disant qu'on vient d'enlever ton nom. Il n'a jamais eu de bagarre entre Zambo Anguissa et moi et je ne suis jamais bagarré avec qui que ce soit de l'équipe nationale, a assuré Gade dans l'émission Kick-Off sur Canal 2 International, chers amis. Ensuite, nous allons maintenant parler de André Onana, toujours en restant du côté du Cameroun. Cette fois-ci, c'est le président de la FECAFOOT, de la Fédération Camerounaise de Football, Samuel Eto'o, et lui qui brise enfin le silence concernant André Onana et l'équipe nationale du Cameroun. Déjà, il a carrément profiter de l'occasion pour évoquer et tacler Samuel Eto'o, pousser un coup de gueule concernant la situation d'André Onana et comment ça a été enflé du début à la fin lors de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il n'est pas rare qu'un joueur adopte une attitude ou tienne des propos qui dépassent sa pensée. Cela peut arriver et cela arrive même. Et il peut aussi arriver que ce jeune soit sanctionné par le patron de l'équipe qui est le manager sélectionneur. C'est ainsi que ça se passe dans un vestiaire. A d'abord commenté l'ancien passionnaire du Barça avant d'indiquer que l'affaire aurait dû rester dans le secret de la vie du groupe. Certains ont vu opportunité et ont fait une affaire. Ils ont créé l'affaire d'André Onana à tacler Samuel Eto'o. Mais il a aussi évoqué que le joueur camerounais, concernant son retour du côté de l'équipe nationale, une sanction provisoire a été infligée au joueur. Le président de la fédération a suivi la décision du staff. Le cas a été soumis à la commission d'éthique et de discipline comme le stipule nos statuts. Le retour d'André Onana au sein de l'équipe nationale dépend exclusivement du manager sélectionneur. Il s'agit de Rigobert Song. Oui, c'est lui qui doit donc décider. C'est lui seul qui décide de la sélection des joueurs, a fait savoir Samuel Eto'o, qui dit carrément c'est pas lui qui décide concernant la sélection des joueurs. Que pensez-vous de cette situation? Pensez-vous, chers amis, qu'André Onana doit signer son retour au sein de l'équipe nationale du Cameroun ou pas? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons maintenant en Allemagne avec le Bayern Munich, oui, qui a remporté difficilement son 11e trophée d'affilée de Bundesliga. Le Bayern Munich l'a remporté après sa victoire face à la Cologne. Déjà, il y avait le Borussia Dortmund qui jouait à côté face à cette équipe de Mayence. Le Borussia Dortmund qui a fait match nul, 2 buts partout. Mais déjà, le Bayern Munich avec des buts inscrits par Coman à la 8e minute de jeu. Mais en fin de partie, les 15 dernières minutes, le Bayern a encaissé un but sur penalty avec un penalty qui a été créé par Serge Gnabry. Oui, a priori, l'arbitre avait sifflé un coup franc, mais un penalty qui a été concrétisé par les hommes de Catalogne. Mais en même temps, c'est à la dernière minute, c'est Jamal Musiala à la 89e minute de jeu qui permet à cette équipe bavaroise de remporter non seulement la victoire, mais de décrocher le titre de Bundesliga pour la 11e fois d'affilée du côté du club bavarois. Depuis 2012, le Borussia Dortmund n'avait pas remporté la Bundesliga, raison pour laquelle d'ailleurs c'était une grosse tristesse pour cette équipe de Borussia Dortmund, ce qui nous permet d'attaquer maintenant le match entre le Borussia Dortmund et Mayence. Dans ce match, il y avait 2 buts à 0 lors de la première période. Le Borussia Dortmund avait pris d'avance dans cette rencontre, mais en deuxième période, ils se sont réveillés, ils ont marqué le but réducteur, mais ensuite en fin de match, à la 95e minute de jeu, c'est là que le Borussia Dortmund a marqué le
réveille avec l'égalisation. Ils étaient à égalité, les deux équipes, 71 points partout, mais par goal average, le Bayern Munich a su remporter la victoire de la plus belle des manières. Ensuite, chers amis, nous allons terminer ensuite avec, oui, c'était une grosse décision venant du conseil d'administration du Bayern Munich, selon la presse allemande, Bild, Kicker, mais en même temps, Sky Sport Germany, Oliver Kahn et Salihamidzic ont été virés après le sacre du Bayern Munich. C'est une information qui est tombée, une information de taille, raison pour laquelle ça enflamme même d'ailleurs actuellement la toile du moment où on s'y attendait pas, parce que déjà Oliver Kahn n'était pas présent au stade pour regarder la rencontre, mais il y a le directeur sportif Salihamidzic qui était déjà présent au stade et qui était très content après le sacre du Bayern Munich. La presse allemande annonce quelques minutes après avoir remporté le titre de Bundesliga que les deux hommes ont été virés. Oui, ça veut dire que le Bayern Munich est en train de revoir l'organisation du club du moment où ils ont raté la Ligue des Champions. Ça veut dire que beaucoup de choses seront revues dans cette équipe bavaroise, que ce soit en termes de coach, en termes de joueurs, en termes de recrues. On verra la suite ce que ça va donner. Mais ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, Oliver Kahn et son directeur sportifs ont été virés par le conseil d'administration du club bavarois. Toi qui me suis et qui t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne soirée.